Donc c'est un grand, grand plaisir de pouvoir renouveler cette édition du Forum Paix et Solidarité Amène tout Salon. Une fois que la paix est installée à l'intérieur de soi, il est évident que la vie est plus légère, plus tranquille. Et ça opère tout seul. C'est magique. Mais je crois aussi je crois vraiment à la paix. On y arrivera à la paix. Pour moi, c'est l'amour. La commune de Amène-tout-Salon est située au nord de Bourges, à environ 15 km, et 1700 habitants en ce moment. Il y a 11 communes dans le canton. La communauté de communes regroupe exactement le secteur géographique du canton et elle s'appelle Communauté de communes en terre vive. Bon, je ne sais pas si on le ressent dans notre économie locale, je dirais autre que Vigneronne, mais avec le château, avec le restaurant, avec puis les petites balades autour de la commune, dans les prés, enfin sur les chemins de randonnée sont intéressantes, quoi. Mais en effet, c'est le vignoble qui apporte toute la notoriété de Amène-tout-Salon, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien social qui existe et qui, ma foi, est retissé à chaque fois. Par les diverses rencontres, soit les préparations, soit au sein de l'association par elle-même, mais soit au moment où ils font cette manifestation-là, vraiment beaucoup de monde. Et ça, pour moi, c'est le rôle important de fédérateur, de rencontres, comme en ce moment, le forum qui se déroule. Une première édition en 2013 pour un forum pour une culture de paix. Et puis maintenant, c'est la deuxième édition. Toujours à Amène-tout-Salon, dans cette petite commune où des gens viennent de tous les coins de France pour soutenir, aider, participer. Et tous les visiteurs aussi viennent parce qu'ils sont vraiment motivés par le thème de cette année encore. La culture de paix est au centre et le thème plus précisément, nourrir la terre, nourrir le corps, nourrir l'esprit et nourrir le cœur. Au cœur de ce forum, la paix est là. Nous avons une large place pour l'éducation autrement, avec le collège Jean Renoir, qui fait des choses formidables. On aura Bernard Collot aussi pour l'école autrement. On va voir sur la qualité de l'eau, on va voir sur la permaculture. On va vraiment couvrir vraiment ces besoins humains. Pour un monde qui nous ressemble, on se sent bien pour vivre. Voilà. Le but de ce forum, c'est vraiment rassembler toutes ces énergies qui sont positives, qui vont dans le sens d'une amélioration, d'une meilleure qualité de vie. Et donc je vais vous parler d'un sujet un peu éloigné de mon sujet classique des jardins. Je vais vous parler de la vie dans le sol et donc la santé dans notre assiette. Et puis ensuite, je vous parlerai d'une technique qui s'appelle la technique de culture sur botte de paille, qui est une technique qui n'est pas très connue encore en France et qui vaut le détour pour les amateurs de jardin. Ce qu'on oublie souvent dans un sol qu'on va travailler, c'est qu'en fait, on n'a pas seulement besoin des éléments à l'intérieur du sol, mais on a surtout besoin de la vie qui est à l'intérieur. Et donc en fait, une plante va, par le biais de mycélium et de bactéries, en fait, se servir grâce à ses racines dans le sol. Donc s'il n'y a pas cette vie dans le sol, il n'y a rien qui peut se passer. Donc aujourd'hui, c'était mon propos, c'était de dire en fait que si vous souhaitez avoir des plantes et donc des légumes
qui vont vous permettre de vous nourrir correctement, donc vraiment puiser au cœur du sol en fait tous les éléments dont on a besoin, il faut que la vie soit dans le sol. S'il n'y a pas cette vie-là, on n'obtient rien. C'est ça la culture sur botte de paille, c'est que dans le ballot de paille, on ne peut pas avoir la vie telle que, mais on va forcer la vie à s'installer, donc en fait il y a des bactéries, le mycélium déjà présent, mais on va accélérer le processus de décomposition du ballot de paille en y ajoutant de l'azote qui va permettre à la vie de se développer à foison et donc de commencer à décomposer le ballot de paille. Donc le ballot de paille va rendre les oligoéléments à la plante, mais elle le fait par le biais des bactéries et du mycélium. Donc sans ça, la plante ne peut pas pousser. Et donc du coup, le ballot de paille permet ça, d'avoir l'équivalent d'un très bon sol bien travaillé assez rapidement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Amener les personnes qui le souhaitent à avoir un autre regard sur ces petites plantes qu'on appelle les mauvaises herbes, ça pouvait être aussi une façon de parler de la paix, de parler de notre relation surtout à l'environnement, un autre regard sur ce qui nous entoure, un regard fait de meilleures connaissances, de meilleure compréhension et voilà, de meilleure appréciation des choses que l'on a autour de soi. Se régaler et partager des bons moments de convivialité ensemble avec des plantes sauvages. Voilà. Mes parents m'ayant ouvert les sens sur ces choses sensibles de l'eau, eh bien, je me suis intéressé à l'artistique après, ayant fait des études artistiques en Angleterre, et j'ai rencontré là un sculpteur qui avait inventé le système des flow-formes, cette méthode des flow-formes qui en fait consiste à trouver un équilibre tel que on peut voir un tourbillon qui se forme dans la rivière une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Ce sculpteur avait trouvé la façon de remettre ces deux tourbillons l'un avec l'autre de telle sorte que ça se mettait à pulser. Voilà. Et quand j'ai vu le travail de ce sculpteur, là tout de suite ça m'a saisi, c'est vrai. Tout un chacun sait qu'une eau peut être bonne ou mauvaise au goût. Et en fait, quand j'ai été en déplacement et que je consommais des eaux qui sentaient le chlore ou la putréfaction, c'est vrai qu'on n'a pas envie de boire ça, on se dit mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon corps? Alors du coup, je me suis dit, bon ben il faut qu'on travaille ces eaux ou alors il faut qu'on ne pollue pas. Où est-ce qu'on commence? Parce que je me dis, dans le fond, si l'eau, elle est vectrice de la vie, dans tous les organismes vivants sur Terre, eh bien nous on est aussi habités d'eau. Hein. Aujourd'hui il semble que ce soit plus encore que simplement l'eau physique qu'on retrouve à 75% dans un enfant et moins dans un vieillard parce qu'on se dessèche avec le temps, mais l'eau est présente jusque dans la cellule d'après les dernières recherches. Et l'eau joue un grand rôle dans une qualité d'espace. Donc trouver l'accord sonore, trouver l'accord d'une eau qui n'est pas dominée, une eau qui va parler, qui va exprimer son potentiel mélodieux qu'elle a, ça c'est aussi une façon de travailler avec l'eau dans la paix et dans l'harmonie pour trouver le bon accord quoi, entre nous et le monde. Je me suis engagé dans la conservation de la nature depuis que j'ai 15 ans. J'ai commencé avec les animaux et puis très rapidement je me suis intéressé à la condition de l'homme, de l'environnement et de son environnement. Et donc j'étais engagé dans des mouvements écologiques, on va appeler ça comme ça, et sur les problématiques de conservation des milieux et des espèces. Et c'est après des années en Amazonie, dans le Sahara comme naturaliste, que j'ai réalisé que non seulement il fallait conserver les milieux naturels, mais qu'on avait beaucoup de difficultés à les conserver, et qu'en plus il fallait aujourd'hui recréer des systèmes écologiques productifs et durables qui permettent à l'homme de vivre sur cette planète demain. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je pense indispensable, c'est de conserver les sols, de conserver les semences et de faire des actions qui s'inscrivent dans une démarche permaculturelle.
La permaculture, c'est un système de conception d'écosystèmes productifs pour l'homme et durable. C'est une manière aussi de vivre ensemble dans l'harmonie avec le milieu naturel, avec la nature, avec la planète, mais aussi de vivre en harmonie entre nous-mêmes. Donc c'est indissociable de la paix et de la solidarité. De tous les problèmes politiques, écologiques, économiques, sociaux liés à ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme un désastre, parce qu'elle montre qu'il y a plus de 90% des semences, des variétés de semences qui ont disparu. Quand on va dans un supermarché, regardez ce qu'il y a dans le rayon céréales. Dans le rayon céréales, entre les pains, entre les céréales à manger, il y a du blé, du maïs et du riz, mais surtout du blé. Surtout du blé. Et il y a dans ces blés-là presque 2-3 variétés, pas plus que ça. Donc imaginez que ce qui s'est passé en Irlande, ce qui a été la cause de cette émigration énorme, d'une famine gigantesque, ça se passe au niveau mondial avec le blé. On doit, dans nos potagers, à mon avis, préserver nos semences de manière régionale, de manière locale, recréer nos réserves, parce que ça, elle en parle, elle dit on n'a plus de réserve de semences. Ici, dans nos villages, nous n'avons plus de réserve de semences. Nous dépendons de ceux qui veulent bien nous les vendre. Et on risque avec ce problème-là de la semence qui ne nous appartient pas, de se retrouver face à ce que vivaient nos ancêtres. C'est vraiment de ne plus avoir de réserve. Organisons-nous, faisons nos goûteries de tomates ou de choux, retrouvons ce lien social autour de la semence. Voilà. Bonjour à tous. Donc on va vous parler de notre association qu'on a créée il y a maintenant 2 ans et demi, qui s'appelle Potager Gourmand et qui a pour but donc de cultiver et de reproduire tous ces légumes du cycle de la graine à la graine afin de pouvoir vous en faire profiter à vous, jardiniers amateurs, afin justement de pouvoir conserver une petite part, parce qu'on n'a qu'une toute petite part de cet immense patrimoine que la nature nous a offert depuis plusieurs milliers d'années de sélection humaine, de jardiniers amoureux de leurs terres, de leurs variétés. Donc voilà, on cultive pas mal de variétés de légumes, donc certaines, comme le disait Claire tout à l'heure, qui sont inscrites au catalogue officiel et pour lesquelles nous devrions cotiser. Nous ne le faisons pas, c'est un choix personnel. Nous avons aussi des variétés qui sont dans le domaine public, donc que je pourrais vendre à des maraîchers par exemple et qui pourraient les cultiver à des fins commerciales pour les consommateurs, et des variétés qui ne sont pas inscrites, qui n'existent pas. Ouh là là, elles ne sont pas inscrites, elles n'existent pas, donc on n'a pas le droit de les vendre. C'est une grande aberration du système. Voilà. Je trouve ça dément qu'on nous spolie comme ça un peu notre droit à la vie. On est là sur cette planète, il y a une raison à ça. On a tous ce droit fondamental d'exister et de nous nourrir avec des produits de qualité, avec le fruit de notre amour. Voilà. Ce qui pour moi fait la différence, c'est la force du système nerveux. C'est-à-dire que ceux qui ont encore un système nerveux qui est relativement costaud, ils peuvent s'appuyer uniquement sur l'homéostasie, c'est-à-dire que simplement des fruits et des légumes, un mode de vie relativement ramené à quelque chose de propre à l'individu, et whoop, ça va redémarrer tout seul. Et puis il y a ceux qui ont dépassé cet état-là, qui sont passés dans un état dégénératif, chronique ou dégénératif. Et ceux-là, tu auras beau simplement leur donner des fruits et des légumes, ça ne suffira pas, ça ne redémarrera pas, ça sera électroencéphalogramme plat, ça ne va pas bouger pendant des années, il y aura des petites améliorations, mais ceux-là ne vont pas goûter
la vie pleine et entière qu'on leur promet au travers de ces vidéos. À ce moment-là, c'est que le système nerveux est faiblard. Et là, il va falloir aider le corps à deux choses, renforcer son système nerveux, bien sûr, dans un premier temps, et aussi aider le corps à éliminer. Parce qu'au début, il n'y a pas assez de force nerveuse pour éliminer. C'est là que tous les lavements, toutes ces techniques-là sont extrêmement bienvenues. Pourquoi? Parce qu'elles vont faire quelque chose que le corps n'arrive plus à faire. On assiste actuellement à un développement exponentiel sur la planète de la démarche participative, citoyenne, des incroyables comestibles, et ça opère tout seul. C'est magique. Il n'y a pas de chef, pas de mot d'ordre, pas de cotisation, c'est gratuit, et on transforme les villes en potagers. Ça commence par devant chez soi, à la maison, et puis le quartier, à l'école, la maison de retraite. Les enfants de la maternelle vont planter à la maison de retraite les incroyables comestibles, et sur le campus de l'université, les commerçants, des quartiers, on l'a vu, des villes maintenant qui se lancent. Et je pense que la réponse à ça, c'est que les temps sont mûrs. Les temps sont mûrs pour un éveil de l'homme, de l'humanité, à une reconnexion à la terre nourricière et les gens entre eux. Et ça opère tout seul parce que les temps sont mûrs. Voilà. Et quand on commence à cultiver pour fabriquer de la nourriture à partager gratuitement, eh bien, il s'opère quelque chose de magique. C'est-à-dire que je cultive pour l'autre, et l'autre, c'est une partie de moi-même. Et nécessairement, on a un retour. Et le retour, il est positif. Les voisins deviennent des amis. Et donc, c'est un mouvement de pacification. On est ici au forum Paix Solidarité. Eh bien, les incroyables comestibles ont pleinement leur place dans un mouvement de pacification où les gens se réconcilient en quelque sorte. On n'est plus en compétition dans cette dualité gagnant-perdant. On est tous co-créateurs, co-responsables de notre devenir, et on crée un nouvel art de vivre à partir de la nourriture locale, en se reconnectant les uns les autres à la terre nourricière. On dit aux incroyables comestibles, les enfants sont nos guides. Ils n'ont pas été fossilisés par toutes ces croyances erronées. Ils sont dans l'authenticité, ils sont dans le partage. Et pour eux, le partage est un acte naturel. Donc, avec les incroyables comestibles, on privilégie toujours l'action éducative des enfants, parce que pour eux, le partage c'est quelque chose de naturel et de joyeux. C'est beau. Et avec les enfants, ça se propage tout seul. Chacun est invité à le faire. Avec les enfants, dans la joie. Une patate. Après. Alors tiens, regarde, après, on pourra faire ça comme ça. Alors, je coordonne l'espace jeunesse avec toutes les activités qui vont se proposer pour les enfants pendant ce forum. C'est des associations, des organismes qui font des propositions, qui vont se présenter et proposer des activités. Alors il y aura la ferme de Sainte-Marthe qui propose un jeu Ecolandi, un jeu éducatif et coopératif pour cultiver un jardin. Catherine va proposer une activité de création artistique sur le thème de la paix, qui fait participer les enfants avec de la peinture, des collages. Et puis il y a des associations de Bourges, Trampoline, les Amis de Freinet, qui vont proposer aussi des activités pour les enfants. Dimanche après-midi, moi je serai là avec d'autres intervenants. Christophe Marseguera qui, avec des contes, va proposer aux enfants de jouer, de mise en scène. On a des déguisements pour continuer la mise en scène. Mariette va proposer des percussions corporelles. Alors là aussi, je trouve c'est intéressant de chercher ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, ce qu'on est, soi-même, son corps. Et puis moi, je proposerai des jeux coopératifs pour... des jeux dans lesquels il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. C'est-à-dire on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble contre un événement, contre le temps qui passe. Si on n'avait pas d'oiseaux sur cette terre, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de bruit, de chant. Alors que là, comme on a des oiseaux, on sent qu'ils sont là. Mais si on n'en avait pas, on ne sentirait pas la nature, la forêt, les animaux, l'eau. Et puis ces oiseaux qui chantent. Un projet d'établissement peuvent obtenir
le label d'école associée de l'UNESCO. Constitués en réseau, ces établissements sont 175 en France et 8000 dans le monde. Parmi eux, le collège Jean Renoir à Bourges. Les écoles labellisées peuvent agir dans 5 domaines: l'éducation à la paix et aux droits de l'homme, l'éducation au développement durable et à l'environnement, l'apprentissage interculturel, l'éducation aux problèmes mondiaux et à la solidarité, et l'éducation au patrimoine. Le thème, c'est l'éducation à la paix dans un établissement scolaire. Comment on peut développer une politique d'éducation à la paix dans une politique d'établissement, dans un établissement de 680 élèves. Elle vient tout naturellement parce que l'éducation à la paix fait partie des programmes de l'éducation nationale et que dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, on doit conduire nos jeunes à développer des connaissances et des compétences dans des domaines différents, dont l'éducation à la paix, mais aussi l'éducation à la défense. Donc c'est aussi un équilibre entre l'éducation à la défense et l'éducation à la paix. Alors la culture de la paix, je l'associe plutôt à une diversité d'approches culturelles de ce qu'est l'être humain et de ce que nous, en termes d'établissement laïque, on doit faire passer comme réflexion sur la place de l'homme dans sa relation immédiate, la paix avec son voisin, et puis d'une manière plus large avec la paix dans son environnement un peu plus familial, dans son environnement social, et ensuite une perception plus globale de ce qu'est la paix à travers le monde. Dans ce collège, les élèves ont entamé une correspondance internet avec des classes indiennes qui a débouché sur un voyage d'études en Inde, centré sur la découverte culturelle et l'environnement. À leur retour, ils ont transformé leur expérience en pièce de théâtre. Les habits ont des couleurs que nulle part on n'aurait pu voir. Les Indiens sont très colorés. Leur culture est exceptionnelle. Je n'avais pas conscience de cela avant. Et en rentrant en France, j'allais dans les rues, il n'y avait aucun bruit. C'était calme, les Français, ils souriaient pas. Ouais, il n'y avait pas de joie en fait. C'était pas... Parce que là-bas, on avait l'impression que c'était toujours en fête. Ils étaient toujours heureux en plus de nous voir, nous, Français, blancs, pas du tout pareil qu'eux. Ouais, c'était inoubliable. La paix sur Terre, c'est possible? Oui, bah oui. Si tout le monde accepte ce concept, oui, je pense que c'est possible. Mais je crois aussi je crois vraiment à la paix. On y arrivera à la paix. Et la paix, c'est pas dire qu'il n'y aura plus de conflit. Ça veut dire qu'on sera capable de gérer les conflits. Et sans passer par la guerre. Parce que le pire, c'est pas que la paix ne se passe pas, c'est qu'il y ait des guerres. Il y en a quand même un. Le premier hasard, ça a été de me retrouver dans une classe du Beaujolais avec des enfants de 7 à 14 ans. Peu à peu, toujours pareil, par une suite de hasards, je suis rentré un peu dans la pédagogie Freinet, dans les pédagogies actives des CEMEA, des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Et voilà, et petit à petit, le métier est devenu quelque peu intéressant. Et nous sommes arrivés à une école où il n'y avait plus d'emploi du temps, plus d'horaires, plus de programmes, plus de cahiers, plus de leçons, ouverte en permanence, y compris d'ailleurs pendant les vacances, même parfois la nuit, hein, mais là c'était plutôt les adultes qui l'occupaient, avec des enfants un peu partout, des adultes ou des parents, même pendant le temps scolaire. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce que fait cet enfant, sans prof, sans leçon, sans rien, c'est absolument fabuleux. Alors, il n'y a strictement aucune raison, connue en tout cas,
que tous les autres apprentissages qu'il aura à faire pour vivre, être, exister, agir dans notre monde, qu'on va appeler notre société, hein, qui ne sera pas la même que la société d'un petit Amazonien, par exemple. Tous ces autres apprentissages vont nécessiter d'avoir les mêmes conditions et vont s'effectuer selon des processus semblables. Il n'y a strictement aucune raison. Et ça y est, vous avez le secret d'une école du 3e type et des apprentissages informels. Et donc, c'est pour moi ce qui donne le plus de valeur, en somme, à ça, c'est cette convergence lorsque des gens ouverts se laissent aller à ce tâtonnement où on avance petit à petit et on arrive vraiment, ou même je ne veux pas à un modèle, parce que les systèmes vivants, le propre des systèmes vivants, c'est de créer leur propre modèle. Mais à des principes, et on arrive à la biologie, on arrive à l'écologie. Atelier de la paix, bienvenue à chacun. Et un cercle de parole, je crois qu'on a tous vécu ça quand on était ado, de se retrouver le soir sous la voûte étoilée, autour d'un feu de camp, hein, le concept du cercle. Le système du cercle de parole, c'est simplement chacun, donc ça fonctionne avec un bâton de parole, hein, voilà. À partir du moment où la personne a le bâton de parole dans la main, c'est lui qui réclame, qui demande la parole, et puis les autres vont être là et l'écouter. Écouter son expression, écouter son ressenti, jusqu'au bout. Accueillir sa parole avec respect. La simple chose, c'est, en fait, ces ateliers de la paix, c'est donner la possibilité aux personnes de pouvoir s'exprimer sur la paix, et la paix qui est déjà là, à l'intérieur de chacun. Mais voilà, je crois que tous les jours, on n'y fait pas attention, il y a plein de choses par-dessus, elle est enfouie, on n'a pas le temps pour la paix. Alors que là, tout d'un coup, c'est un moment privilégié, on se pose, et puis on a la possibilité d'écouter, réellement d'écouter cette paix à l'intérieur de nous et de la partager tous ensemble. Et du coup, c'est magnifique. Moi, j'étais vraiment, j'ai été comblée. J'étais juste à côté des deux cercles. J'entendais un coup à droite, un coup à gauche, et de si belles choses dites, de si belles paroles, et de voir les gens au fur et à mesure s'animer. Au début, vous savez, ils se connaissent pas, ils osent pas trop parler, tout ça. Puis au fur et à mesure, il y a de plus en plus de chaleur, de partage, et finalement rapidement. Et ces belles expressions. Chacun exprime le meilleur de lui-même parce qu'il parle de la paix qu'il habite. Et finalement, très vite, il y a beaucoup de chaleur entre les personnes et ça devient très beau. Et les gens, au fur et à mesure, je les vois de plus en plus sourire, des grands sourires. Et les gens, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ils sont comblés, réellement comblés. Rien que le fait de parler de la paix, de la ressentir un peu, et c'est vrai que ça nous comble. Et voilà, très beau moment. Magnifique. Oui, j'ai encore le cœur qui bat très fort parce qu'en fait, je suis très émue parce que d'avoir retrouvé mes pères, en fait, des personnes qui veulent que le monde soit en paix. Et ça commence par soi-même, à l'intérieur de notre cœur. Et donc, cette belle initiative de faire des cercles de parole m'a beaucoup plu. Et franchement, je me sens très bien. Et en paix, mais très joyeuse. Et pleine de confiance en la vie et en la paix. Voilà. Trouver des astuces pour réussir à libérer la joie. Puis ce qui est très important dans l'histoire pour moi, c'est l'amour. C'est cool. Deuxième édition du forum Paix et Solidarité, où je vous retrouve ce soir toujours aussi actif, là vous vous reposez, je le sens bien. Vous êtes toujours détendu et puis heureux. Le sourire, il est partout. Donc, et comme j'ai pu le dire à certains d'entre vous, moi je suis très sensible à l'organisation de manifestations qui permettent à tout un chacun de se sociabiliser.
de se découvrir l'autre, d'apprendre, de se surprendre des fois, d'ouvrir son cerveau à de nouvelles idées, à de nouvelles logiques. Ça, c'est pas évident. De tisser des liens, évidemment, puis d'échanger. Donc pour moi, paix et solidarité se placent en droite ligne dans cette approche. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous salue tous et je vous félicite de nouveau les organisateurs pour ces 3 jours réussis. Donc merci à tous et puis sûrement l'année prochaine. La dernière, j'avais dit peut-être. Il y a une élection entre les deux. Voilà, merci à tous. Merci.